Le passage de Vénus en Gémeaux, c'est un moment bien sûr idyllique pour commencer à sortir, à voir des gens, à communiquer, à avoir plus de relaxation par rapport à la relation amoureuse en général, puisqu'on était un petit peu trop attachés, on était en recherche de protection, en recherche de câlins, en recherche d'amour. Maintenant, on aura un peu plus d'air, on aura un peu plus de séduction dans l'air, séduction plutôt verbale. Et on peut tomber amoureux d'esprit de quelqu'un et pas forcément que du corps. On a besoin de parler, on a besoin d'échanger, on a besoin de comprendre. Et la multiplicité des choses à faire, ça peut vraiment nous dévaster par moments. Donc effectivement, on aura pendant cette période des flirts légers, des messages, des conversations, des gens qui lancent leur blog ou leur activité YouTube par exemple, des gens qui multiplient leurs intérêts, aussi les intérêts amoureux ou créatifs, et qui montrent au monde à quel point leur être est multiple, à quel point il est chargé de différents messages. Bien sûr, cette période, elle peut être aussi une période de superficialité, c'est tout à fait logique et normal. Le Gémeaux a du mal à se concentrer juste sur une chose. Il préfère passer en revue plusieurs et ensuite les abandonner tous. On peut aussi avoir un double jeu pendant ce temps-là, un double discours. On peut aussi avoir des séductions sans engagement. N'attendez pas effectivement énormément d'engagement pendant cette période. Si vous attendez quelque chose, puisque c'est plutôt la légèreté qui va être dans le goût du jour pendant que Vénus est en Gémeaux. Donc on va passer en revue tous les signes. On va commencer par le signe du Bélier. Et pour le Bélier, c'est la communication pure, puisqu'ici on est en maison 3 symbolique, et ici on a les réseaux. Le Bélier va se sentir vraiment sollicité, il aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes à qui parler, des voisins, des gens qui invitent, des gens qu'il faut aller voir, des personnes qui ont besoin de vous parler pour vous dire quelque chose, pour vous donner des messages, et ça peut être vraiment le cercle un petit peu vicieux où tous les jours on a énormément d'énergie qu'on donne aux autres, et l'énergie va dans les connexions mentales, et ça peut être quelque part déroutant, surtout pour tous les béliers qui n'aiment pas trop ce genre de superficialité. Mais en même temps, le bélier, il est à l'aise avec les gémeaux. Généralement, il est à l'aise avec cette énergie. Il aime bien quand les choses ne sont pas très profondes, où on peut se reposer, on peut être léger. Donc, le bon moment est arrivé pour vous détendre psychologiquement, pour avoir beaucoup d'intérêt, pour aimer l'écriture par exemple, écrire, créer des choses, communiquer sur vos émotions ou sur en général les news. Donc c'est vraiment une bonne période pour les béliers, ça touche à la communication. Pour le taureau, ça touche à la question d'argent, donc le taureau peut avoir soit des rentrées d'argent, soit des attirances pour quelqu'un qui est un peu plus aisé, soit en général parler plus de ce sujet-là, être en contact avec des gens qui l'invitent à des soirées, à des rencontres où il faut dépenser, où il faut être en connexion avec son porte-monnaie. S'il y a des stimulations mentales assez importantes, c'est parce que vous essayez de réfléchir peut-être sur le gain d'argent, peut-être sur la façon dont vous vous estimez, dont vous voulez être vu. Donc ça peut être vraiment un moment où vous vous lancez dans une certaine recherche en fait de sécurité. Et cette recherche de sécurité, elle peut passer par soit un nouveau boulot, soit un nouveau intérêt qui peut apporter de l'argent. En tout cas, il y a le choix à faire entre ce qui vous nourrit pendant ce temps-là et ce qui vous excite mentalement. Donc ça peut aussi avoir une incidence sur les choses que vous faites, sur les choses que vous essayez d'inventer dans votre vie. Donc pour le taureau, c'est un moment un petit peu de recherche mentale de ce qui peut lui plaire et ce qui peut être aussi peut-être un petit peu lucratif. Pour le Gémeaux, c'est un magnétisme total.
vous rayonnez, c'est votre moi, Vénus entre dans votre signe, vous commencez à attirer énormément de gens autour de vous, attirer des regards, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de séduire, de tester votre entourage, et peut-être qu'il y a plein de gens qui tournent autour de vous, peut-être que vous avez vraiment plusieurs personnes de qui choisir, avec qui être. Et mon conseil serait de rester vraiment aligné avec votre être, de ne pas trop vous disperser, même si je pense que ça va être vraiment difficile pendant ce moment-là. Il y aura énormément de sollicitations à votre égard. Mais c'est aussi beau d'un moment donné de sentir que vous êtes utile, que vous êtes entendu, aimé, qu'on a envie de vous connaître, de vous entendre, de vous parler. Donc le Gémeaux, profitez de ça, de ce moment, si vous voulez relancer quelque chose dans votre vie. Pour le Cancer, c'est la maison de l'inconscient ici, et peut-être que les relations que vous vivez avec votre amoureux, par exemple, peuvent aller à un autre niveau. Peut-être que c'est un moment de faire attention aux pensées obsessionnelles que vous pouvez avoir, aux attachements invisibles aussi. Faites attention à ne pas tomber amoureux au travail ou dans des endroits où vous pouvez commencer à cacher des choses à votre partenaire. Mais si vous êtes fidèle et s'il n'y a pas de choses comme ça à l'intérieur de vous, c'est vraiment l'envie de dire des choses, et c'est tellement profond que vous avez besoin de temps pour vraiment trouver les mots, en fait, trouver les mots pour le dire. Ça peut être vraiment un moment où il y a un certain éloignement soit de quelque chose que vous voulez, soit une attente de quelque chose de plus beau arrive. Vous savez, c'est normal, c'est juste avant le mois de votre anniversaire, tant que Vénus est en Gémeaux, et c'est normal que pendant ce moment-là, il y a certainement une certaine fatigue qui s'est accumulée, un besoin de vous détendre. Peut-être c'est le moment aussi de vous ralentir, de ne pas trop prendre des décisions hâtives par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Attention, venez en consultation si vous avez besoin, et on va voir comment, pour vous vivez cette Vénus. Pour le Lion, c'est plein de relations amicales. C'est possible que les amis d'avant vous appellent, ou que certains groupes commencent à vous proposer à faire des projets ensemble, des réseaux. Donc peut-être qu'il y a une amitié ambiguë qui va se mettre dans un côté amoureux, qui sait. Mais la clarification peut aller vite pour enlever toutes sortes de choses qui vous... dont vous n'êtes pas très sûr. De toute manière, comme c'est un sextile, et comme c'est franchement une très bonne, pour vous, une bonne opportunité aussi, comme c'est vraiment un bon moment pour vous pour trouver des relations, trouver des gens avec qui parler, être en contact avec des gens que vous aimez, ça peut être vraiment un bon moment pour commencer à discuter, pour avoir des bons moments, de passer des bons moments, pour avoir plus de communication. Donc lancez-vous, vous pouvez avoir encore plus d'amis que d'habitude. Pour la Vierge, c'est la maison 10, et ici on a peut-être beaucoup de relations au travail, beaucoup de choses peut-être que vous avez des attirances au travail, peut-être que vous avez des gens qui vous regardent, des flirts avec des collègues, peut-être que c'est le bon moment pour introduire dans votre boulot quelque chose qui est en lien avec Vénus, peut-être que vous voulez aménager votre cabinet et le faire plus confortable, et c'est possible que, bien sûr, des flirts apparaissent. C'est un bon moment pour aussi proposer des solutions à votre chef si vous avez envie de progresser dans votre travail ou avoir de nouvelles moyens de travailler. C'est peut-être le bon moment de rentrer en communication avec votre chef et proposer vos nouvelles solutions qui pourraient être adéquates pour votre travail. En tout cas, ça pourrait marcher. Pour la Balance, c'est la relation à distance, qui sait, peut-être que vous avez l'amour à distance qui vous parle. Attirance pour l'étranger, attirance pour les voyages, peut-être que c'est le moment de rencontrer quelqu'un pendant votre voyage. Si c'est pas le cas et vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà marié, c'est peut-être un voyage qui se prépare, ou le voyage que vous faites, que ça fait longtemps que vous avez attendu, et qui vous fera beaucoup de bien. Il faut rester dans le réel, pas trop aller dans les vagabondages de votre esprit, mais dans tous les cas, il y a un côté qui est beau, c'est
l'ouverture à votre âme. Peut-être que c'est un bon moment pour réfléchir sur des sujets qui sont parfois compliqués, parfois difficiles à imaginer, mais comme c'est un trigone à votre signe, ça peut être vraiment un très bon moment pour vous reposer, pour prendre l'air, pour enfin peut-être voir quelque chose de plus joyeux dans votre environnement. Donc un beau moment pour vous tant que Vénus est en Gémeaux. Pour le Scorpion, c'est un peu mentalisé tout ça, puisque on est un peu intense, on est dans des discussions profondes, on a des secrets, des vérités qui se révèlent, donc pour le Scorpion, c'est un moment un petit peu suspect, donc attention aux attirances intellectuelles que vous allez avoir. N'analysez pas tout ce que vous dites tout le temps, essayez d'être un petit peu plus, pas forcément très profond par rapport à certains sujets, mais je pense que vous n'arrivez pas trop à faire autrement pendant cette période. Vous avez envie d'interpréter chacune des paroles, chacun des gestes, donc il faut écouter, il faut aller dans plus d'attention, mais pas arrêter en fait d'interpréter chacun des gestes, des paroles de votre amoureux, arrêtez d'être suspect, tout va bien en fait. Si vous créez des choses qui viennent de nulle part, ça peut être le créateur d'un nouveau problème dans votre couple, donc faites attention. Pour le Sagittaire, c'est des rencontres importantes, peut-être c'est les moments où vous passez avec votre partenaire, c'est les moments où vous avez besoin d'échanger dans le couple, c'est le moment où vous partez ensemble en voyage, vous discutez sur l'avenir, vous avez plein de projets en tête. Comme c'est une opposition, sachez qu'il faut écouter vraiment, et pas seulement pour répondre à un monologue, mais aussi pour écouter votre partenaire jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important dans ce qu'elle a besoin de vous dire, et comme c'est une opposition, faites attention, ne pas trop appuyer sur votre caractère, mais aussi écouter ce que l'autre a à dire. Je pense que c'est le conseil le plus adéquat pendant cette période. Pour le Capricorne, ça peut être la relation au travail, ça peut être le retour dans la routine mais qui vous plaît, ça peut être aussi des ajustements dans le couple, et ça peut être un flirt là où vous travaillez, mais ça peut être aussi un moment très agréable dans votre travail où il n'y a pas que le travail, mais aussi il y a des moments de repos, des moments où vous passez des bons moments avec vos collègues, passez des bons moments avec des gens autour de vous, et peut-être vous mettez dans votre routine quelque chose d'agréable. Vous commencez à boire un petit latte le matin, vous commencez à sortir le chien à l'heure où il fait beau, enfin voilà. Donc il y a des moments qui vous plaisent dans votre quotidien. Peut-être que vous avez un nouveau animal de compagnie, c'est pas exclu. Pour le Verseau, c'est des fleurs, des séductions, des jeux, une créativité qui est boostée. Donc vraiment, si vous voulez longtemps créer quelque chose, des projets, c'est vraiment magique parce que c'est un trigone et ça va vous donner énormément de boostage à votre créativité, à votre énergie. Ça peut aussi avoir des crushs de séduction, mais attendez pour choisir parce qu'il y a beaucoup de choix. Ne manipulez pas l'autre, prenez ça comme un jeu, mais en même temps, voyez à quel point votre vie peut être belle quand il y a aussi un petit peu de repos, un peu de séduction et pas seulement que du travail. Pour le Poisson, c'est des discussions familiales, ça peut être un moment où vous revoyez beaucoup de gens de votre famille, peut-être que vous avez des anniversaires, peut-être que vous avez des retours vers le passé, des contacts avec votre famille, un voyage ensemble, peut-être c'est des nouveaux contacts avec un ex. Ne replongez pas trop dans cette nostalgie non plus, ça va pas durer non plus, c'est quelque chose qui va être de passage, donc ne vous attachez pas aux mots, ne vous attachez pas aux situations, sachez vraiment clairement faire repartir toutes les énergies qui sont venues chez vous, c'est des énergies pour se détendre, c'est des énergies pour s'amuser, et pas forcément pour le long terme. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Si vous avez envie d'une consultation astrologique, en bas, il y a tous les liens. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.